Saviez-vous qu'il existe un conseil simple mais extrêmement puissant que peu d'hommes connaissent? Il a le potentiel de transformer complètement la façon dont vous comprenez les femmes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler ce secret, partagé par une femme mûre, qui peut changer votre vie et vos relations pour toujours. Que sait-elle, que tant d'autres n'ont pas remarqué? Préparez-vous à recevoir un aperçu qui peut vous ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité. Ne le laissez pas pour plus tard. Cette connaissance peut être la clé pour éviter les erreurs que beaucoup d'hommes commettent, parfois sans s'en rendre compte. Ignorer cette sagesse peut signifier passer à côté de liens véritables et profonds. Cela peut vous coûter des relations que vous n'auriez jamais pensé perdre. Mais aujourd'hui, vous apprendrez à éviter ce chemin. Et la réponse est plus proche que vous ne le pensez. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez comment ce conseil peut transformer votre vie. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Sagesse Féminine et activez les notifications pour ne plus manquer aucun contenu qui peut vous aider à être une meilleure personne. La rencontre inattendue. Dans un quartier calme, où les arbres se balancent doucement au son du vent, vit une femme mûre, dont le regard porte des années de sagesse. Elle se promène dans le parc comme d'habitude, appréciant la simplicité de la vie, chaque pas est un rappel des leçons apprises au fil des ans. Dans le même parc, un jeune homme d'une trentaine d'années est assis sur un banc, visiblement perdu dans ses pensées. Son expression est celle de la fatigue et de l'inquiétude. Il tient le téléphone dans sa main, mais ne semble pas intéressé à l'utiliser. Le poids des décisions et des incertitudes semble s'être abattu sur lui d'un seul coup. Il se sent pris au piège, ne sachant pas où aller, quoi faire ou vers qui se tourner. La femme remarque le jeune homme et, avec un doux sourire, s'approche. Sans aucune intention d'envahir son espace, elle s'assoit sur le même banc, en gardant une distance respectueuse. Le jeune homme la regarde, surpris, mais il y a quelque chose dans sa présence qui le rassure. Elle ne dit rien, elle reste là, sa présence silencieuse est une invitation au calme. Au bout de quelques minutes, le jeune homme commence à parler. Les mots sortent lentement, presque avec hésitation, mais se transforment rapidement en un éclat sincère. Il parle des défis auxquels il est confronté, des pressions du travail, des attentes de la vie et du vide qu'il ressent, même lorsqu'il semble être entouré de tout ce qu'il pourrait désirer. La femme écoute attentivement, sans l'interrompre, lui permettant de déverser son âme. Elle sait que parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de quelqu'un qui nous écoute. Ce lien inattendu, entre une femme qui a tant vécu et un jeune homme qui a encore tant à vivre, marque le début d'un échange profond, où les paroles qui suivront auront le pouvoir de transformer des vies. Le premier conseil, l'importance de la patience. Après avoir écouté attentivement, la femme mûre se décide enfin à parler. Sa voix est douce, mais pleine de fermeté. Elle regarde dans les yeux du jeune homme et, avec un sourire serein, commence à partager sa première leçon. « Mon jeune homme, je comprends ce que vous ressentez. Je suis passé par des phases comme celle-ci, où il semblait que la vie me poussait d'un côté à l'autre, sans but. La première chose que je veux vous dire, c'est la patience. Je sais, ce n'est pas quelque chose que l'on entend souvent dans un monde aussi rapide que le nôtre. Mais la patience est une vertu sous-estimée et essentielle pour traverser les moments difficiles. » Le jeune homme semble intrigué, les yeux maintenant fixés sur la femme, essayant de comprendre ce qu'elle veut dire. Elle poursuit. « Lorsque vous êtes confronté à des défis, la tendance est de vouloir les résoudre le plus rapidement possible. Mais, bien souvent, les réponses que nous cherchons ne viennent pas au moment que nous voulons. Ils ont besoin de temps pour mûrir, tout comme une graine a besoin de temps pour devenir un arbre fort. Si vous précipitez ce processus, vous courez le risque de perdre le meilleur de ce que la vie peut vous offrir. » La femme s'arrête, laissant ces mots pénétrer profondément dans l'esprit du jeune homme. Il commence à réfléchir sur les situations dans lesquelles il a agi de manière impulsive, en essayant de tout résoudre immédiatement, et sur le fait que ses décisions hâtives n'ont pas toujours apporté les résultats escomptés. « Autrefois, j'étais moi-même impatiente, » admet-elle en riant légèrement, en pensant que je pouvais tout contrôler autour de moi. Mais la vie m'a appris, parfois de manière dure, qu'il faut laisser les choses couler à son rythme. La patience ne consiste pas à attendre passivement, mais plutôt à continuer à marcher, un pas à la fois, pendant que l'univers fait son travail. Et croyez-moi, il le fait toujours. Le jeune homme sent une vague de quiétude envahir son être. La sagesse de cette femme semble lui apporter une nouvelle perspective, une qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Il se rend compte que peut-être son anxiété et son impatience l'empêchent de voir les opportunités qu'offre la vie, même en période d'incertitude. La leçon de patience est la première d'une longue série qu'il s'apprête à apprendre sur ce banc de parc, à côté de cette femme sage. Le deuxième conseil, la force de la compassion. La femme mûre s'arrête brièvement, observant le changement sur le visage du jeune homme. Elle peut voir que ces mots sur la patience résonnent déjà en lui, mais elle sait qu'il y a plus à dire. Avec la même sérénité, poursuit-elle. « Maintenant, jeune homme,
je veux vous parler de la compassion. Je sais que dans un monde où la concurrence est encouragée et où les gens sont souvent plus préoccupés par leurs propres intérêts, la compassion peut être ressentie comme un signe de faiblesse. Mais la vérité, c'est que la compassion est l'une des plus grandes forces que vous puissiez cultiver. Le jeune homme lève les sourcils, curieux de comprendre ce qu'elle veut dire. Elle se rend compte de son doute et continue. Quand je parle de compassion, je ne parle pas seulement d'être gentil avec les autres. C'est important, bien sûr, mais cela va plus loin. La vraie compassion commence en vous, avec la façon dont vous vous traitez. Combien de fois vous êtes-vous blâmé, vous êtes-vous critiqué durement de ne pas être parfait, de ne pas atteindre vos objectifs aussi rapidement que vous l'auriez souhaité? Le jeune homme baisse les yeux, sentant une boule dans sa gorge. Il sait qu'il est trop exigeant envers lui-même, qu'il se permet rarement de faire des erreurs, et que cela le rend encore plus anxieux et frustré. J'ai été comme ça aussi, dit la femme avec un sourire compréhensif. Mais la vie m'a appris que la compassion pour soi-même est essentielle. Lorsque vous apprenez à vous pardonner, à comprendre que nous sommes tous imparfaits et qu'il est ok de faire des erreurs, vous commencez à vous sentir plus léger, plus en paix. Et c'est cette paix intérieure qui vous donne la force d'affronter le monde avec un cœur ouvert et généreux. La femme s'arrête à nouveau, notant l'impact de ses paroles. Le jeune homme semble absorber chaque mot, comme s'il redécouvrait quelque chose qu'il avait oublié. Elle poursuit ensuite. La compassion pour les autres est également vitale. Nous vivons dans un monde où il est facile de juger, de critiquer et d'oublier que chaque personne que nous rencontrons mène ses propres batailles, dont beaucoup sont ignorées. Être compatissant envers les autres, être capable d'offrir un sourire, un mot amical, peut non seulement transformer la journée de cette personne, mais aussi la vôtre. Elle prend une profonde respiration avant de conclure cette leçon. La compassion est une force qui unit, qui guérit, qui crée des ponts là où il y avait des abîmes auparavant. Et c'est cette force qu'il faut cultiver, car dans un monde où tout le monde s'efforce d'être le meilleur, c'est la compassion qui fait vraiment la différence. Le jeune sent une nouvelle compréhension se former en lui. Il se rend compte que dans sa quête de succès et de perfection, il avait oublié l'importance d'être gentil avec lui-même et les autres. Les paroles de la femme résonnent profondément, comme si elles étaient un baume pour son âme, et il commence à voir le monde d'une manière différente, plus humaine, plus bienveillante. Le dernier conseil, l'importance de l'authenticité. La femme mûre observe le jeune homme pendant un moment, remarquant la transformation subtile de son expression. Il semble plus à l'aise, comme si ses paroles sur la patience et la compassion avaient commencé à s'enraciner dans son cœur. Mais elle sait qu'il y a encore une dernière leçon à partager, une qui est peut-être la plus importante de toutes. Il y a encore quelque chose que je dois te dire, commence-t-elle, sa voix douce mais ferme. Et c'est une question d'authenticité. Dans un monde où tant de gens portent des masques pour s'intégrer, pour être acceptés, être authentique est l'un des plus grands défis, mais aussi l'une des plus grandes réussites que l'on puisse accomplir. Le jeune homme penche la tête, attentif. Il a entendu parler de l'importance d'être fidèle à lui-même, mais il n'a jamais vraiment compris ce que cela signifiait au fond. L'authenticité, poursuit la femme, ne consiste pas seulement à être honnête avec les autres. C'est avant tout être honnête avec soi-même. C'est avoir le courage d'accepter qui l'on est vraiment, avec toutes ses imperfections, ses talents, ses peurs et ses rêves. Et plus que cela, c'est avoir le courage d'être à la hauteur de cette vérité, même si cela signifie nager à contre-courant. Elle s'arrête, laissant les mots s'imprégner. Lorsque vous êtes authentique, vous attirez dans votre vie des personnes et des opportunités qui résonnent vraiment avec qui vous êtes. Vous arrêtez de vivre pour plaire aux autres et commencez à vivre pour vous-même, et cela apporte une paix que rien d'autre ne peut apporter. Le jeune homme la regarde, absorbant chaque mot. Il se souvient de toutes les fois où il a essayé d'être quelqu'un qu'il n'était pas, juste pour être accepté, pour éviter les conflits. Et maintenant, les paroles de la femme semblent éclairer une nouvelle perspective, une perspective où il peut être vrai sans crainte. L'authenticité, poursuit la femme, ne signifie pas être parfaite. Cela signifie être réel. C'est comprendre qu'il suffit d'être soi-même, dans toute sa complexité. Et c'est cette authenticité qui vous donnera la force et la confiance nécessaires pour relever n'importe quel défi, car vous saurez que quoi qu'il arrive, vous êtes fidèle à vous-même. Elle sourit, et le jeune homme a l'impression qu'on lui enlève un poids sur les épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il sent qu'il n'a pas besoin de se cacher, qu'il peut être lui-même, avec tous ses défauts et ses qualités. La femme conclut ensuite. Ma chère, rappelez-vous toujours que le monde a besoin de personnes plus authentiques. Des gens qui ont le courage de montrer qu'ils sont vraiment, sans masque, sans faux-semblant. Parce que c'est dans l'authenticité que nous trouvons notre vraie force, et c'est cette force qui nous permet de vivre une vie pleine et pleine de sens. Le jeune homme lui sourit en retour, se sentant renouvelé, comme s'il avait découvert un trésor caché en lui. Les paroles de la femme, si pleines de sagesse et de vérité, allument une nouvelle flamme dans son cœur.
Il comprend maintenant que l'authenticité n'est pas seulement un choix, mais un chemin vers une vie plus riche et plus vraie. Alors que le jeune homme dit au revoir à la femme mûre, ses pensées sont un tourbillon de nouvelles idées et d'émotions. Il ressent un sentiment de soulagement et d'espoir, comme s'il avait enfin trouvé la clé pour débloquer une nouvelle façon d'entrer en relation avec les gens qui l'entourent. La sagesse que la femme a partagée résonne profondément dans son esprit et son cœur. Il sait que l'authenticité et la compréhension authentique ne sont pas de vains mots, mais les piliers d'une vie riche et satisfaisante. La femme, avec un sourire serein, regarde le jeune homme s'éloigner. Elle sait que les leçons qu'elle a transmises sont plus que de simples conseils, ce sont des outils puissants de transformation personnelle. Elle comprend que le vrai changement se produit lorsque quelqu'un intériorise ses vérités et les applique dans la vie de tous les jours. Le jeune est maintenant armé de connaissances qui peuvent faire toute la différence dans ses relations et dans la façon dont il se voit et voit les autres. Mais le voyage de l'apprentissage et de la croissance ne s'arrête pas là. La vraie sagesse réside dans le fait de continuer à explorer et à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Pour vraiment faire la différence, il doit comprendre que la connaissance de soi et l'authenticité sont des processus continus. Et c'est exactement ce qu'il découvrira dans les prochaines vidéos de la chaîne Sagesse Féminine. Lorsque vous réfléchissez à l'impact de cette conversation, n'oubliez pas que la véritable transformation vient de la pratique et de l'application constante des leçons apprises. Si vous souhaitez approfondir ce sujet et découvrir comment appliquer ces idées dans votre vie, ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Sagesse Féminine et activez les notifications pour continuer à recevoir de précieux conseils sur l'autonomisation, la connaissance de soi et l'authenticité. Votre voyage vers une vie plus riche et plus vraie ne fait que commencer, et je suis là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas les prochaines vidéos qui vous aideront à transformer votre vie et vos relations. Ensemble, nous découvrirons d'autres chemins vers un avenir plus authentique et plus satisfaisant.